Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, le livre 3 ans de pensée positive de Laetitia, de la chaîne Le Corps, la Maison et l'Esprit. Je l'ai reçu le 10 janvier, je crois. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions de janvier avec vous. On va commencer sans plus tarder, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Du coup, je l'ai reçu le 10, je crois, mais j'ai quand même répondu aux questions avant le 10, puisque j'en avais envie. 1er janvier, est-ce que je suis heureuse? J'ai répondu que je pensais que oui. Le 2 janvier, je me dessine et je réalise à quel point je suis beau, belle. J'ai fait ce dessin. Ouais, je suis pas très douée en dessin, mais bon. Le 3 janvier, les 3 résolutions que je ne veux pas prendre cette année. Donc ma première résolution, c'était... ma première non-résolution, c'était faire du sport. J'ai pas envie de décider de faire du sport. On le fait tout le temps, enfin on prend tout le temps cette résolution, on ne tient jamais. Donc si j'ai envie de faire du sport, j'en ferai. Si j'ai pas envie, j'en ferai pas. Tout simplement. La deuxième, c'est être prudente. Dans le sens beaucoup réfléchir avant d'oser faire quelque chose. Et la troisième, c'était mettre beaucoup de côté. Je voudrais pouvoir mettre de l'argent de côté, mais je veux aussi pouvoir investir. Investir en moi, donc me former, investir dans mon bien-être, investir dans mon entreprise, mais aussi investir dans l'entreprise d'autres, genre le crowdfunding ou les trucs comme ça. Le 4 janvier, faire une cagnotte pour m'offrir un cadeau. J'ai répondu je mets 10 € de côté tous les mois pour réunir 120 € à la fin de l'année et m'offrir un cadeau qui me fera vraiment plaisir. Je sais pas encore ce que c'est. On verra le 4 janvier de l'année prochaine. 5 janvier, j'écris un petit mot anonyme et gentil à tous mes voisins. Je note ici ce que j'ai écrit. J'ai reçu du coup le livre après et j'ai pas eu envie de faire ce défi. Donc je l'ai pas fait. Le 6 janvier, je pense à quelque chose que je veux vraiment avoir ou être. Je le visualise comme si je l'avais déjà. Je répète cet exercice plusieurs fois dans la journée et les jours qui viendront. Donc ma phrase c'était je veux vraiment créer la vie de mes rêves, créer mon entreprise et qu'elle marche bien, que je puisse aider le plus de monde possible. En fait c'est le but de mon année, on va dire. Créer mon entreprise pour pouvoir aider les autres. Pouvoir partager ce que je sais. Et puis, je sais pas trop, je veux vraiment, le mot cette année c'est création et aide. C'est les deux mots un peu de mon année. Et visualiser cette phrase, en fait, c'est quelque chose qui me vient automatiquement quand je pense à mon entreprise et quand je pense... ça me vient automatiquement. Je l'ai fait quand même toute la journée du 10 du coup. Les phrases comme ça, c'est déjà quelque chose que je me répète assez régulièrement. J'utilise un tableau de vision qui est ici, en fait, de l'autre côté de ce tableau. Qui montre toutes les choses que j'ai envie pour cette année et je le regarde et je pense à ce que sera ma vie future. Le 7 janvier, en quoi est-ce que je crois? J'ai répondu en l'amour, en la vie et à l'univers. Alors le 8 janvier, je m'écris une lettre datée dans laquelle j'explique en détail qui je suis aujourd'hui. Je note la date et l'année à laquelle je devrais la lire. Je la cache dans un livre ou une cachette secrète. Je note ici la phrase la plus importante de ma lettre. Ça, je l'ai pas fait, pas encore. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie de m'écrire une lettre qui explique qui je suis et de l'année prochaine de voir à quel point j'ai évolué. Je le fais un peu déjà dans un carnet où de temps en temps j'écris des trucs. Je le fais aussi beaucoup avec mon bullet journal puisque je mets ce que j'ai fait mais aussi quelquefois les sensations que j'ai pu avoir. Et du coup,
Enfin, par exemple, en recommençant là le bullet journal de 2018, j'ai relu celui de 2016. Juste après pour voir comment j'avais évolué et j'adore. C'est tellement bien. C'est comme relire ces journaux intimes d'enfance quoi. J'ai j'ai relu quand mes parents ont déménagé il y a 2 ans des journaux. En fait j'avais un agenda où chaque jour je notais. Je notais ce qui s'était un peu passé dans ma journée et tout et c'est tellement drôle en fait de voir comment on évolue Là c'était beaucoup d'années puisque je l'ai lu j'avais 18 ans et je l'ai écrit je devais avoir 15-16 ans. Mais même en une année on se rend pas compte à quel point on change en fait. Le 9 janvier. J'essaie de ne rien acheter pendant les soldes d'hiver. Est-ce que j'en ai envie et est-ce que je pense y arriver et pourquoi? J'ai répondu je crois que je n'en ai pas envie. Je veux juste acheter raisonner. Donc ce que j'ai vraiment besoin. Ouais, je m'étais lancé le défi Rien de neuf de Zero Waste France. Je m'étais inscrite et en fait au bout de 2 semaines c'était les soldes et j'avais besoin d'acheter du matériel professionnel. Enfin notamment mes 2 lumières. Et je me suis dit, enfin ça a été compliqué de les trouver d'occasion donc du coup je les ai achetés neufs. En fait j'achète beaucoup d'occasions et puis j'achète que ce dont j'ai vraiment besoin. Je pense. Enfin, j'ai des craquages comme tout le monde, mais la 3/4 du temps, j'achète vraiment ce dont j'ai besoin. Je réfléchis beaucoup avant de faire des achats. C'est-à-dire que je vois un truc qui me plaît, ou je pense à un truc qui me plaît, je le note dans une liste. Et à peu près une fois par mois, je relis cette liste et je sélectionne ce que j'ai encore envie et ce que j'ai plus envie. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent et vont dans ma wishlist. Et au bout de 2-3 mois, j'achète vraiment un truc si je me rends compte que pendant 2-3 mois, j'en ai eu vraiment envie. Mais bon, des fois, je vais à Action et je craque, comme tout le monde. Enfin, plutôt Nose en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des magasins de déstockage et j'ai été ce week-end et j'ai acheté une dizaine de livres en fait. Mais bon, les livres, je peux pas m'en empêcher. Vous voyez. Le 10 janvier, une chose qui m'a rendue heureuse aujourd'hui. Donc j'ai noté que tu m'as offert ce livre avec un mot magnifique dedans qui m'a fait pleurer de joie. Et j'ai recopié le mot. Je vais pas vous le lire, c'est assez personnel. Mais ouais, enfin, j'ai été acheter ce livre et quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé ce livre que Laetitia m'avait envoyé. Donc j'étais trop heureuse, j'ai fait une story Instagram et bah en fait entre les stories je pleurais. Mais j'étais trop heureuse. Le 11 janvier, mes prochains voyages. Mes 3 prochains voyages. J'ai envie de voyager un peu cette année, mais pas trop loin. Enfin, j'ai envie de partir loin, mais je sens que c'est pas encore le moment. Du coup, je vais aller à Paris. J'ai envie de voir Fleur de Colette Cuisine. J'ai envie d'aller voir Alice Boucher et Carole Hamelin. J'ai vraiment envie de descendre dans le sud pour aller les voir toutes les deux et passer du temps avec elles. Et je vais retourner à Toulouse voir mes parents. Ensuite, le 12 janvier, quel est mon travail en ce moment? Donc, j'ai marqué que je créais mon entreprise de coaching zéro déchet, que je vais faire des formations en ligne et je suis aussi youtubeuse. En fait, ça me fait toujours rire quand je dis que je suis youtubeuse. Je sais pas. J'arrive pas encore à m'y faire. Le 13 janvier, je décris un joli souvenir avec une personne qui m'est chère. J'ai noté ce soir, moment de détente sur le canapé avec Antoine et Aria, à tous se faire un câlin. C'était une soirée cool, on s'est posé devant une série et tous collés les uns contre les autres dans le canapé et c'était vraiment un beau moment. 14. Pourquoi est-ce que je suis une bonne personne? J'ai répondu car je vais aider les autres, je veux un monde meilleur et je fais de mon mieux pour ça. Y a rien à dire de plus. 15 janvier. Dans les 3 prochains mois, je me mets au défi de lire 6 livres. Et les livres que j'ai en tête, c'était... je vais encore mal le prononcer, mais c'est Trashed. Je vous écris ça là. C'est une BD sur un jeune qui est devenu éboueur. Et il raconte son expérience. C'est hyper intéressant. Je l'ai déjà lu.
Donc ça, validé. J'ai aussi ceux de ma pile à lire, qui est quand même assez énorme. Je pense que là, il y a une trentaine de livres, plus les 10 que j'ai achetés ce week-end. Et des livres de la bibliothèque, j'en consomme énormément. Sur l'entrepreneuriat, le pouvoir de la lune et la gestion des comptes. La lune, c'est un truc qui m'intéresse énormément en ce moment. Donc si vous connaissez des bons livres sur l'influence de la lune, le pouvoir de la lune, n'hésitez pas à me mettre le titre dans les commentaires. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. J'ai vraiment envie de lire un truc comme ça. Le 16 janvier, je note un secret sur un petit papier. Je le cache quelque part dans ce livre, dans une cachette secrète. Je le relis dans un an et je note ici les indices sur le secret et ce qu'il a été dévoilé depuis. Donc j'ai noté secret sur un post-it et en indice j'ai juste marqué que ça concernait mon entreprise. Et je l'ai collé dans la page, comme ça je suis sûre de ne pas tomber dessus entre temps. Le 17 janvier, je suis fière de moi parce que j'ai répondu, je crée la vie de mes rêves et j'ai le courage de combattre mes peurs et de vouloir être une meilleure version de moi-même chaque jour. C'est vraiment mon objectif de la vie. 18 janvier, j'essaie de reproduire mon œuvre d'art préférée. Je pense que je connais très mal l'art et du coup j'y suis pas sensible. Donc au lieu de dessiner, j'ai juste marqué j'en ai pas. Tout simplement. Le 19 janvier, quelle est la solution? J'ai répondu trouver la réponse. Le 20 janvier, pendant un mois, j'écris chaque jour dans un journal ce que j'ai appris dans la journée. Donc le premier jour, j'ai marqué j'en ai fait une page dans mon bullet journal. J'en ai fait une page que je n'ai jamais remplie. Ces pages comme ça à remplir, genre les mood trackers ou les trucs comme ça, j'arrive jamais à les tenir. Le 21 janvier, quel est mon rêve? Et mon rêve, c'est de vivre de ma passion. Je sais pas laquelle parce que j'en ai 15 000 des passions. Elles changent tout le temps, mais un jour, je vivrai de quelque chose qui me passionne vraiment. Et ça sera cette année, j'en suis sûre. Le 22 janvier, je médite 5 minutes aujourd'hui. Est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que j'ai ressenti? Oui, j'ai réussi à méditer 5 minutes, mais c'était vraiment difficile. Le 23 janvier, est-ce que la vie est douce? J'ai répondu, je crois qu'on peut la voir douce, même si elle ne l'est pas toujours. À mon avis, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont une question de point de vue, même si c'est hyper difficile de se dire ça. Le 24 janvier, les 3 derniers films cool que j'ai vus. Le premier, j'ai marqué Deadpool. Je l'ai vu à la sortie à sa sortie au cinéma. Je sais plus quand c'était. C'était il y a un moment déjà. Mais c'est vraiment un des films qui m'a surpris. C'est-à-dire que d'habitude, quand je regarde un film, je peux pas m'empêcher d'anticiper ce qui va se passer. On va dire 70% du temps, j'anticipe plutôt bien. Mais du coup, c'est assez... Enfin, ça a l'air cool, hein, mais non. Parce que du coup, t'es moins surpris. Et Deadpool, c'est vraiment un film où j'ai eu beaucoup de mal à anticiper, où j'ai pu beaucoup plus lâcher prise. Et où je me suis pas dit... Enfin, j'ai pas réfléchi en me disant, mais s'il fait telle action, ça va donner telle conséquence. Et de voir 10 minutes après dans le film qu'effectivement il y a telle conséquence. Ben, j'ai du mal à rester 2 heures devant un film. Le deuxième, c'est Star Wars. Je pense que c'est le 9, je sais plus, le dernier qui est sorti au cinéma. Et le troisième film que j'ai noté, c'est le documentaire Ma vie zéro déchet, que j'ai vu 3 fois de suite dans le même mois, parce que j'ai animé des ciné-débats dessus avec l'association Zéro déchet Lyon. Le 25 janvier, je dessine mes yeux en n'oubliant pas qu'ils sont le reflet de mon âme. Et comme j'ai une belle âme, bah c'est plutôt cool. Voici mon dessin. Et ils sont plutôt ressemblants, non? Le 26 janvier. Les 3 choses sur lesquelles je veux lâcher prise. J'ai noté la création de contenu. À un moment, je me mettais beaucoup de pression sur créer du contenu pour la chaîne. Mon projet professionnel. Et ma vie, tout simplement. Le 27 janvier. Je décide de danser tous les jours pendant un mois. En cuisinant, en faisant le ménage, dans la salle de bain, au réveil.
Est-ce que je m'en sens capable? Et sinon, qu'est-ce qui me retient? J'ai répondu, je me sens de le faire à la maison, mais je suis pas sûre d'y penser. Et en vrai, j'ai oublié. Ouais, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Parce que quand je fais des tâches comme ça, en fait, genre la cuisine, le ménage, j'écoute des podcasts. Du coup, c'est pas facile de danser sur un podcast. Le 28 janvier, qu'y a-t-il après la mort? J'ai répondu, je ne sais pas. Peut-être un endroit où on attend de renaître. Je sais que j'ai vu ça dans un film quand j'étais gamine. Il y avait des gens assis comme ça et une grande porte de lumière devant eux et ils étaient appelés. Et quand ils étaient appelés, ils se levaient, ils traversaient la porte et, et quand ils traversaient cette porte, c'était une naissance en fait. Il y a un bébé qui naissait en même temps et enfin, leur, leur âme, leur esprit, leur conscience, je sais pas trop, était transférée dans ce bébé. Je suis presque sûre que c'est un film. Je retrouve personne pour me dire le titre du film. Donc si toi t'as vu un film comme ça, c'est peut-être ça. Je me rappelle pas quand je l'ai vu, je sais pas quel âge j'avais. Donc ça se trouve en fait c'est juste un rêve ou je sais pas. Mais ça me paraissait tellement beau et j'ai gardé cette vision de la mort où on se retrouve dans un lieu avec plein de gens euh, et on attend de pouvoir vivre à nouveau. Ça, c'était une des solutions et j'en ai mis une deuxième. J'ai mis ou alors la vie n'est qu'un rêve et l'on se réveille une fois qu'on meurt. J'ai lu en fait un livre sur les rêves lucides. Et en fait, quand tu rêves, bah, tu sais pas que tu rêves. Enfin, les trois quarts des gens, à moins qu'on soit lucide, quand on rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Ça paraît tellement réaliste, tellement tôt, euh, que quand on se réveille, on se rend compte qu'on était en train de rêver. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai lu ce livre et à un moment je me suis dit peut-être que quand on meurt, on se réveille d'un rêve. Enfin, scientifiquement, tu peux pas mourir dans tes rêves. Quand tu vas mourir dans un rêve, tu te vois jamais mourir, tu te réveilles, puisque ton corps n'a jamais subi l'expérience de la mort, donc il peut pas te le faire revivre en rêve. Et je me dis peut-être que là, le jour où je vais mourir, je vais me réveiller et je vais me rendre compte que toute ma vie c'était un rêve. Et je vais être riche de toutes les expériences que j'ai pu faire dans ma vie rêve 1 et que je vais pouvoir utiliser dans ma nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, un jour je vais mourir et me réveiller. Et du coup, je vais avoir encore plus d'expérience et je vais pouvoir utiliser toute l'expérience de mes 2 premiers rêves. Et, et ouais, je sais pas trop. Cette idée me plaît. Et en même temps, je me dis, ouais, mais quand est-ce que ça s'arrête? Je sais pas. Parle-moi, dis-moi ce que tu penses qu'il y a après. 29 janvier. J'essaie d'être particulièrement gentille avec une personne aujourd'hui. Je lui pose des questions sur sa vie, ses projets et ses rêves. J'ai pas eu le temps de le faire le matin, donc je l'ai fait le soir. Et enfin, il nous demande avec qui ai-je parlé et qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience. Donc moi j'ai parlé avec une des filles qui fait du roller avec moi et j'ai appris qu'elle travaillait dans l'aéronautique. Le 30 janvier, quel est mon grand projet du moment? Mon grand projet, c'est vraiment proposer des formations zéro déchet en ligne avec un coaching personnalisé en plus, qui viendrait après la formation en vidéo. Ouais, c'est mon projet d'entreprise. Je peux le dire, je suis maintenant coach en zéro déchet et c'est mon projet 2018. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et enfin, le 31 janvier, je dessine le temps. J'ai dessiné ça et ensuite je me suis dit, ah, ça se trouve c'était le temps qu'il fait dehors. Tant pis, c'était fait. Donc voilà, voici mes réponses du mois de janvier de ce livre 3 ans de pensée positive. J'avais envie de partager ces réponses avec vous. J'aime beaucoup regarder des vidéos de personnes qui le font parce que je trouve qu'on en apprend beaucoup sur les autres comme ça. Et j'espère que ça vous a plu d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Si vous voulez répondre à quelques questions, enfin me donner votre avis ou enfin, quelle aurait été votre réponse à certaines questions que le livre pose en janvier,
N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi je serais vraiment ravie en fait de vous découvrir un petit peu plus. J'aime vraiment beaucoup utiliser ce livre en fait. Je commence ma journée avec celui-ci et je termine ma journée avec celui-ci. Et les deux m'apportent quelque chose de vraiment complémentaire. C'est vraiment pas la même chose. Et puis celui-ci, c'est ma 4e année, donc il est bientôt, il me reste plus qu'1 an et ça sera terminé, alors que celui-là, je le commence. Donc je sais que pour 3 ans, j'ai Laetitia chez moi tous les matins, dans mon petit bouquin. Et ça me permet, enfin c'est 2 livres, hein. C'est le cas pour les deux, mais ça me permet de voir mon évolution au fil des années et c'est toujours hyper intéressant. Enfin ici en fait j'ai vraiment des trucs, des fois il y a d'une année sur l'autre ma réponse elle a changé du tout au tout et je suis pressée de voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!